tout le monde, bonjour et belles énergies. On se retrouve pour la guidance de la semaine. C'est la semaine du 1er au 7 janvier 2024. Et oui, ça y est, on y est. Bon, écoutez, j'espère que vous préparez bien votre réveillon. Euh, ou alors peut-être que vous l'avez déjà fait. Ça dépend quand vous allez regarder la vidéo finalement. Bon, si vous la regardez avant le réveillon, je vous souhaite un très bon réveillon. Et je souhaite que voilà, vous finissiez l'année plutôt dans de bonnes conditions, enfin une belle soirée. Et j'ai une pensée pour toutes les personnes qui malheureusement sont seules. Euh, je sais ce que c'est hein, d'être seule pour un réveillon, je l'ai vécu. Donc c'est pas très agréable, c'est vrai. Donc j'ai une grosse pensée pour vous. Bon allez, on va regarder l'énergie pour cette première semaine de l'année 2024. Allez. Il y en a deux. La maison et l'initié. Écoutez, moi, ce que je vois là pour cette première semaine, la maison et l'initié, c'est vraiment là. C'est comme si on fait une introspection. Alors, une introspection peut-être de l'année qu'on a passée et pour vivre peut-être autre chose dans cette année à venir. Mais la maison et l'initié, c'est vraiment là, pour moi, ça n'a rien à voir avec la maison, le logement. C'est vraiment la maison, c'est intérieurement et l'initié, intérieurement. Euh, Mieux se connaître, faire cette introspection, de savoir ce que vous voulez cette année, de savoir ce que vous ne voulez plus, de tirer des leçons peut-être de ce que vous avez déjà vécu. Donc là, c'est un peu pour moi une introspection de ce qu'on a vécu, alors cette année ou bien auparavant, hein, mais une introspection et avec l'initié, c'est de tenir compte de tout ça pour évoluer favorablement et dans de meilleures conditions pour cette année. Allez, le tirage général. Énergie de la semaine du 1er au 7 janvier. Allez, on nous parle de ruine et de travail. Je me demande si on l'a pas eu hier. Bon, il y a du retard. Peut-être que par rapport à là, un travail, là, vous avez perdu votre travail. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le travail. Il y a, comme je vous ai dit, oui, je crois que c'est hier que je vous en ai parlé. Là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était tombé en ruine par rapport à des travaux, par rapport à une construction. Vous voyez, il y a quelque chose qui... Ouais. Vous avez la grâce. Alors, il y a du retard, mais il y a une réussite. Si c'est vraiment pour un travail, oui, attendez, mais il y aura un travail là qui arrive pour vous, un nouveau travail. Hein. D'accord? Si vous avez eu un gros problème au niveau du travail, il y a une réussite. Vous êtes peut-être en procès, ou il y a peut-être quelque chose. Hein. Voilà. Il y aura une réussite pour vous. Par rapport à un problème de construction, de travaux dans la maison qui s'est mal passé ou autre, bon, il y a une réussite par rapport à tout ça. Et bien entendu, là, il y a quelque chose qui s'est détruit. Vous avez dû faire des démarches. Voilà, il y a une situation qui s'est abattue sur vous et là, vous avez mis en place des démarches, vous avez entrepris des choses et vous allez vers la réussite. Alors, il y a du retard, il y a une protection, mais vous irez vers la réussite. Allez. Du premier.
Allez, on retrouve ce retard là. On a le retard. Est-ce que vous voyez là? Ouais. Voilà. Retard. Mais il y a une réussite, vous voyez? Par rapport à des choses qu'il faut régler. Hein. Là, il y a une situation qui est retardée. Donc, vous attendez peut-être de régler certaines choses, peut-être un procès, des décisions, des choses qui doivent vraiment s'acter. Il y a du retard, mais il y aura une réussite par rapport à ces décisions. Allez, oui, vous êtes attaché à une situation là. Vous vous êtes bloqué. Et c'est ça, il y a du retard. Ça vous empêche d'avancer. Ouais, on a de l'agressivité, on a de la méchanceté autour de vous par rapport à une situation. Alors, ça peut être une femme plus âgée que vous, une personne plus âgée que vous, qui vous crée des ennuis, qui est pas bien sympathique et qui vous bloque dans votre vie. Bien entendu, vous êtes bloqué par de la méchanceté, par des gens malveillants et qui font traîner une situation. Il y a une situation de longueur, de lenteur, pardon, de longueur, n'importe quoi, de lenteur, et qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Hein. Donc ça peut être un procès, ça peut être des décisions, vous attendez des décisions, mais il y a quelqu'un qui traîne, il y a quelqu'un qui bloque. Vous allez récolter, d'accord? Ok, on a le présent, les présents. Pour vous, le consultant, la consultante. Vous avez des réponses, vous avez des solutions qui arrivent, vous avez la clé de la destinée, ça y est, vous allez avoir des infos, vous allez enfin pouvoir vous projeter plus loin dans votre vie. Vous avez une bonne nouvelle qui arrive, les choses bougent. Ouf. Ok. Allez, méchanceté, impulsivité, agressivité par rapport là à une situation qui vous n'arrivez pas à vous défaire d'une situation. Ça n'avance pas. C'est peut-être un procès, c'est peut-être un divorce, c'est peut-être des décisions que vous attendez. Vous avez fait des démarches, mais vous attendez des décisions. Bon, et vous êtes attaché par cette situation d'attente de procès ou autre, et vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie pour l'instant, parce que il faut là attendre des décisions. Bon, donc vous êtes attaché par cette situation de lenteur. D'accord, ça vous épuise, ça vous, voilà, c'est lent, ça n'avance pas, ça vous bloque. C'est peut-être, comme je vous l'ai dit, une personne âgée qui vous bloque aussi. Vous avez la clé de la destinée, vous allez avoir la solution, la réponse, ok. Donc il y a la récolte, il y a le présent, donc par rapport aux décisions, procès ou autres, c'est ok, vous allez avoir des infos, des bonnes infos, des bonnes nouvelles justement, qui vont vous permettre effectivement maintenant avec de cette longue vue de pouvoir voir un peu plus loin dans votre vie et vous détacher de cette situation. Vous allez avoir une bonne nouvelle, le consultant, la consultante, qui vont mettre en place là des choses qui se mettent en mouvement. Vous avez cette clé de la réussite, la clé de la destinée par rapport à une situation qui est sombre, qui est des personnes méchantes, de l'agressivité. Et vous allez avoir des nouvelles par rapport à tout ça. Vous avez cette réussite, vous récoltez quelque chose, ou de l'argent ou autre, mais il y a une très belle nouvelle, pardon, qui vous arrive, qui va vous libérer là de cette situation à laquelle vous êtes attaché et qui vous empêche d'avancer dans votre vie, donc le consultant, la consultante. Vous allez avoir des infos par rapport à cette situation qui est lente et les choses se mettent en mouvement. Vous avez pour certains, comme je vous l'ai dit, il y a peut-être une personne plus âgée que vous qui vous observe, qui regarde ce qui se passe pour vous et les choses se mettent en mouvement. Vous avez la clé, la réponse, la clé de la destinée, la réussite, la réponse, la solution qui va vous arriver pour vous sortir de cette situation à laquelle vous êtes attaché. Donc ça y est, vous n'êtes plus attaché, les choses se mettent en mouvement. Vous allez pouvoir enfin vous projeter dans l'avenir parce que vous allez avoir des infos qui vous libèrent de cette situation. Donc vous avez des bonnes nouvelles. J'en mets juste une sur ça et ça. Voilà, c'est la fin de la méchanceté, c'est la fin de l'agressivité, c'est la fin de cette situation qui est sombre. Et ouais, vous voyez,
Là, il y a quelqu'un qui essaye, alors, ou une personne plus âgée que vous, qui essaye de frauder, de voler, de mentir, qui a abusé de votre confiance, ok. Si c'est pas cette personne, il y a des personnes autour de vous qui font en sorte que la situation est lente et longue, et c'est des personnes qui abusent de votre confiance, qui essayent de vous voler, de vous mentir ou autre. Ok, mais c'est la fin de tout ça. Allez, on va faire juste comme j'ai fait la dernière fois. Je fais juste la coupe pour les thèmes. On va regarder pour le travail. Domaine du travail pour la semaine du 1er au 7 janvier 2024. Allez, au niveau du travail, c'est une période propice pour avoir un travail, pour avoir un nouveau travail, pour récolter une somme d'argent, pour avoir une augmentation, une promotion. On vous dit c'est oui. Vous pouvez avoir une réponse au niveau du travail concernant peut-être que vous attendez un emploi, ça peut être dans tout ce qui est dans le médical, paramédical aussi. Voilà. Peut-être qu'il y avait des soucis au niveau du travail, on voit que vous n'êtes pas bien, mais les choses s'arrangent là. Voilà, ça va être plus positif. Voilà, vous avez peut-être eu une période où vous n'alliez pas bien au niveau du travail, ça va être positif. Mais chance, enfin une période propice pour un nouvel emploi, pour trouver du travail, peut-être pour une augmentation, une promotion, une mutation aussi, pourquoi pas. Bonne période au niveau professionnel. Allez, on va regarder au niveau de la santé, la vitalité. Premier au 7. Ok, allez, là on est peut-être en fin de traitement, d'accord? Peut-être que vous avez eu une maladie, on peut parler de dépression. Euh, Ça y est, vous avez la solution pour vous sentir mieux. Il y a une fin de traitement qui est là, donc vous avez peut-être eu une maladie, il a fallu un long traitement, ben, ça y est, c'est la fin pour moi. Là, on a la clé, donc c'est ok, vous retrouvez une bonne santé. Il y a des solutions pour vous soigner quoi qu'il en soit. Si vous êtes en dépression, on vous dit que ok, ça va aller mieux. D'accord, il y aura des solutions pour se sentir mieux. Et pour toute situation aussi, hein. Ouais, il y a du repos. Là, on vous dit que l'équilibre est retrouvé, une bonne santé à la maison. Donc, santé qui est retrouvée. Donc, je l'espère vraiment pour tout le monde, bien entendu. Et je sais que certains et certaines ont des maladies qui ne sont pas guérissables. Mais on essaye, j'espère du mieux pour vous. Alors, pour les finances, qu'est-ce qu'on a? Domaine financier. Ok, alors, on était un peu dans l'échec au niveau des finances. Il y a un changement, il y a le retour aux finances là. Ok. Ça crée des problèmes peut-être au niveau de la famille par rapport aux finances. Hmm. Alors peut-être qu'il y avait eu ouais, un problème financier, alors d'héritage, il y avait de la jalousie. Il y a eu quelque chose là qui a peut-être mis en échec ou des désaccords, des conflits au niveau argent dans la famille. Voilà. Mais par rapport à cet échec financier, ça y est, il y a l'argent qui revient dans la famille, dans votre vie. Pas forcément parce que vous avez eu des problèmes avec votre famille, mais au niveau finance, dans votre situation familiale, il y a du changement, il y a du retour à l'argent. Donc une somme d'argent que vous attendez, normalement, elle arrive. Allez, pour le domaine de la famille, du foyer, de la maison.
Ok, ben, très belle chance hein, pour tout ce qui concerne le logement, euh, la famille, le foyer. Vous avez la chance et tout vous réussit. Ok, les projets vous réussissent. Euh, ouais. Alors, certains dans le foyer, vous attendez peut-être de régler un divorce. Ça y est, hein, ça va se régler. Les choses se règlent. On a la chance sur le divorce parce que peut-être vous voulez divorcer et tout se passe bien, c'est ok, ça se passe. Sinon, si vous attendez un logement, c'est ok, il y a quelque chose qui arrive. Pour tout ce qui est projet que vous voulez mettre en place dans votre... Ouais, il y a une évolution. Hein. Si vous voulez déménager, c'est ok, ça va se faire. Si vous voulez faire des projets de vie avec quelqu'un, bah, ça va se faire. Au niveau de la maison, de la famille, du foyer, du logement, c'est tout ok. Allez, domaine amoureux. Ouais, je vais reprendre celle-ci, c'est pas grave. Alors, je les prends jamais, c'est vrai que... Allez, domaine amoureux des couples pour la semaine du 1er au 7 janvier. Eh bien, il y a de la protection. Prudence, ok. Bon, peut-être que dans les couples, certains sont prudents. Voilà, on a le renard, on se pose des questions, mais il y a une protection. Donc peut-être que vous imaginez que votre autre va peut-être ailleurs, va vous laisser tomber, va... Non, pas du tout, pas du tout, du tout. Non, non, il y a une élévation. Alors après, c'est peut-être votre autre qui s'imagine ça, hein. Mais non, tout va bien, hein. Non, non, tout va bien. Oui, il y a une élévation, il y a le mariage. Vous avez peur de la séparation, hein, parce qu'il y a une blessure là. Vous avez peur de la rivalité, hein. Mais non, pas du tout. C'est peut-être vous qui imaginez tout ça, hein. Alors, 2 minutes, je mets en pause. Désolée, je reprends. J'avais quelqu'un au téléphone que j'étais obligée de prendre. On y va donc pour les célibataires. Domaine amoureux des célibataires. Eh ben, il y a de la déclaration. Ok, le consultant, la consultante, il y a peut-être même un coup de foudre qui arrive pour vous. Il y a une invitation. Ok, il y a quelque chose de très chaleureux et il y a une belle histoire là. Donc, possiblement, hein. Ah, il y a une rencontre. Ok, ben voilà, les célibataires. Alors, je suis désolée, ça ne sera pas pour tous les célibataires, hein. Désolée. Mais il y a un coup de foudre là, une rencontre coup de foudre pour vous. Et il y aura une invitation, quelque chose de très chaleureux. Alors ça peut être un cancer, un lion, une vierge, ou c'est peut-être vous, hein, voilà. Donc il y a du bonheur à venir. Ben, c'est super les célibataires. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Allez, un message pour les hommes et un message pour les femmes. Pour les femmes, s'il vous plaît. Allez, vous en avez deux. On en a deux, les femmes. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et on vous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Lâcher prise, vous voyez, lâcher prise par rapport à une situation et tout deviendra clair. Plus vous lâcherez prise, plus vous laisserez faire les choses et plus les choses vont s'éclaircir. Alors oui, c'est pas facile de lâcher prise euh, pour certaines situations, mais plus vous lâcherez prise et plus effectivement vous allez pouvoir voir peut-être une autre direction, une autre solution venir à vous. Et pour les hommes, ah ben j'en ai deux aussi, ben alors.
On a l'amour et on a le choix. Ah, peut-être un choix à faire en amour, hein, là, les hommes. Alors peut-être deux choix, ou alors le choix de rester, partir. Je sais pas. Et on vous dit quand même, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ok. Donc voilà, voyez les personnes qui vous entourent. Peut-être que vous avez besoin de prendre une décision et que vous pouvez peut-être demander conseil autour de vous. Voilà. Demandez conseil, mais on vous dit que la décision finale vous appartient. Mais il y a des personnes qui peuvent être là, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir dans un choix, que ça soit amour ou pas, hein, voilà. Mais qui peuvent vraiment vous soutenir. Vous avez des personnes vraiment formidables qui vous entourent. Mais on vous dit que quand même la décision vous appartient. Alors peut-être que vous avez déjà demandé conseil à certaines personnes qui sont formidables, mais ce qui n'empêche que c'est vous qui devez prendre une décision. La décision finale, c'est vous. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous pour ce dernier jour de l'année. Je vous souhaite vraiment de passer un très bon réveillon, hein, et je pense à ceux et celles qui sont seuls. Profitez bien et on se retrouve pour le mardi 2 janvier pour commencer cette belle année 2024. Je le souhaite. Bisous à tout le monde.